La tenture de la Dame à la licorne est auréolée du mélange de mystère et d'exception qui confère à certains chefs-d'œuvre une célébrité particulière. Découverte par Prosper Mérimée au château de Boussac en 1841, la tenture de la Dame à la licorne fut acquise pour le musée de Cluny en 1882 par son premier directeur, Edmond du Sommerard. Les 6 pièces à fil de laine et soie tissées aux alentours de 1500 sont par bien des aspects les témoins d'une production courante de la fin du Moyen Âge, celle des tapisseries dites à fond de 1000 fleurs. Sur ce fond répétitif et dénué de profondeur sont placées les figures, reproduites à l'échelle voulue, à partir d'un modèle fourni par le peintre. Ces tapisseries représentent les 5 sens de manière allégorique. Partons de la gauche vers la droite. D'abord le goût, puis l'ouïe, la vue, l'odorat et enfin le toucher. Ce thème des 5 sens, tout comme le choix du lion et de la licorne comme animaux porteurs des armoiries, n'avait rien d'exceptionnel à cette époque. Le fond, lui, couleur vermeille, est beaucoup plus rare dans l'art de la tapisserie. Il est également inhabituel de trouver autant d'espèces animales et végétales représentées. Tout autour des personnages, chiens, lapins, renards, pies et hérons, agneaux et beaucoup d'autres, et même un bébé licorne sur la première tapisserie, animent le décor de 1000 fleurs. Le détail des arbres qui entourent les personnages permet d'identifier les espèces, chênes, houx, orangers et pins. La disposition des scènes muettes sur une sorte d'île centrale est également originale. Ces petits îlots créent une atmosphère poétique où se conjuguent les traditions médiévales du jardin d'amour, du bestiaire et de l'allégorie. Le mystère, enfin, entoure surtout la signification de la 6e pièce, isolée sur le mur ouest, où la jeune femme remet dans un coffret présenté par une jeune fille le collier qu'elle porte sur les autres pièces. S'agit-il, comme le suggère l'inscription « À mon seul désir » placée sur la tente bleue brodée d'or devant laquelle elle se tient, d'une illustration du libre arbitre et donc du renoncement au sens évoqué par les 5 autres pièces, ou de la représentation d'un 6e sens? Et dans ce cas, quel serait ce 6e sens? Celui de l'entendement, c'est-à-dire de l'intelligence, selon une tradition remontant à l'Antiquité, ou plutôt celui du cœur, selon une autre tradition plus typiquement médiévale? Et d'ailleurs, faut-il nécessairement trancher entre les différentes interprétations possibles? Tant il est vrai que, pour les hommes du Moyen Âge, les explications se complètent sans s'exclure mutuellement. Complément d'information, le commanditaire. À la fin du XVe siècle, les hauts dignitaires civils ou religieux occupent une place croissante dans la commande artistique. Le décor des blasons sur les bannières flottantes au vent que tiennent le lion et la licorne permet d'identifier la famille destinataire. Sur un fond rouge, une large bande bleue ornée de 3 croissants de lune est disposée en diagonale. Il s'agit des armoiries d'une famille de marchands et magistrats lyonnais, les levistes. Le nom précis du commanditaire demeure en revanche incertain. Il s'agit très probablement de Jean Leviste, nommé président à la Cour des Aides en 1489 et mort en 1500. Mais ce pourrait être aussi son cousin Antoine qui lui a succédé en 1500 comme aîné de la famille, porteur des armoiries pleines, c'est-à-dire non modifiées, de cette famille.